Voilà, Allez, on voit les sables. On a presque envie de se taire et de respecter ce moment et de le laisser tout simplement vivre à l'image. Et on attend le feu d'artifice. Ouais, et puis on entend les cornes de brune là sur le port des sables là, qui est en train de matérialiser la victoire éclatante de ce jeune coureur. Qui aura un statut différent quand il va prendre part à la route du Rhum ou à la route du café, forcément. Et les applaudissements évidemment des spectateurs, des dizaines de milliers de spectateurs qui sont présents. Regardez, il est tout près. On a vu par rapport effectivement aux spectateurs qui sont sur les pontons. Ça y est, on la voit la ligne. On la voit la ligne, elle est matérialisée. C'est bon. C'est parti. Et on entend derrière nous la clameur. François Gabard, vainqueur officiellement de cette 7e édition du Vendée Globe. Alors je regarde, on va prendre les chronos. 78 jours, 2 heures et 15 minutes. Voilà. Ça y est, c'est fait. Quito. Ah ouais, ça va être terrible ce qui se passe dans la tête de François là. Là les équipiers vont pouvoir monter à bord. Voilà, absolument. Et donc il y a les équipiers, alors peut-être le jaugeur d'abord de l'épreuve qui va pouvoir monter à bord et alors faire regardez son le travail. temps, regardez, il s'affiche 78 jours, 2 heures et 16 minutes exactement pour François Gabard. Et 40 secondes. Et 40 secondes. Ça fait quand même 6 jours de moins que l'ancien Michel record. Et c'est vrai que c'est quand même très très impressionnant. Et regardez François Gabard. Voilà. Et les applaudissements. Je ne sais pas si vous les entendez, mais nous, ça arrive jusqu'à nos oreilles. Les applaudissements du public. Regardez le héros. Il peut être fier de lui, quoi. Franchement, il peut être fier de lui parce qu'il a fait un truc incroyable. Là. Un truc de dingue. 78 jours, vous vous rendez compte, 1000 km en 24 heures sur ce bateau-là. C'est hallucinant. Et puis là, il peut un peu plus se relâcher avec la présence de ses coéquipiers à bord. Ah bah là, ça y est, il peut décompresser. Saluer voilà, un peu tout le monde. Il peut savourer sa belle victoire, il va pouvoir décompresser. On revoit cette image, merci Anthony Forestier, magnifique image de François Gabard. Les bras avec levé en signe de victoire. Cette image, elle rentre dans l'histoire de la compétition. On la reverra dans 4 ans quand on préparera le rappel et l'histoire du Vendée Globe. Et bien cette image, évidemment, vous la reverrez régulièrement. On voit les équipiers qui montent à bord. On voit qu'il y a de la mer, que c'est pas facile de monter. Ouais. Et on voit surtout que le bateau il est en parfait état. On voit qu'il y a tout est en place. Il y a même les pavillons qui ont été mis. Les pavillons Regardez les Vendée Globe, des sponsors. Il est avec Henriette, sa femme. Voilà. François vient de retrouver Henriette. Ah, c'est une belle image. Très très belle image. Très sympa. Ah, ça doit être quand même quelque chose. Ah, ça c'est des beaux moments. Ah, c'est bien qu'elle ait pu effectivement Henriette rejoindre François sur le bateau, être la première à le prendre dans ses bras. C'est évidemment une belle récompense pour ce vainqueur. Regardez, c'est beaucoup d'émotions. On laisse faire. C'est un tout petit moment d'intimité avant de plonger. Ouais, c'est tellement fort. C'est pas long, c'est un moment très très fort. Ça fait 3 mois, presque 3 mois qu'il est parti. Donc, même nous on ne sent pas très à l'aise de regarder l'image parce qu'on a vraiment l'impression de déranger. Personne de tourner la tête et de leur laisser un petit moment d'intimité. C'est un peu ça. C'est très bref. Mais voilà, je pense qu'ils ont dû savourer l'intensité du moment. On va retourner sur les pontons avec Gurvan. Gurvan Musset, vous êtes avec le tonton, la tante et la marraine de François Gabard et ils vivent des moments formidables. Oui, exactement. C'est un grand moment de bonheur, c'est un grand moment de joie. Juste la réaction. Comment vous le trouvez? Il a changé? Il a maigri? Non, il est fidèle à lui-même. On voit les cernes de la fatigue, mais on voit surtout les rides du bonheur. Et quand on le voit avec sa petite femme, c'est tellement en ordre, tellement quelqu'un de paisible, d'heureux. Regardez-le, c'est tout naturel. On a l'impression qu'il vient de faire une balade, là, qu'il a traversé. Une grande balade, mais il fait beaucoup de yoga aussi. Donc c'est quelqu'un de zen et qui sait prendre les choses et qui sait vivre les choses intensément, au jour le jour. Carpe diem, chez lui, ça a un vrai sens. Et là, on n'imaginait pas, même en le connaissant très bien, que c'était vraiment du réel et que c'était vraiment du vécu. C'est pas seulement des paroles. Donc un bel exemple pour nous tous. Écoutez, et première réaction de François Gabard, on l'écoute. Ça s'arrête jamais. J'ai jamais eu l'impression d'avoir une seconde de pause, quoi. Pendant 77 jours, là, même jusqu'à la fin, là, on pourrait croire même qu'à limite le golfe de Gascogne, ça aurait pu être un peu cool.
avec un peu d'avance, non, rien du tout. 40 nœuds, des cargos, des pêcheurs, tout le temps. Ça a toujours été dur et on n'a jamais pu se reposer. Je pense que c'est ça qui a été dur et en même temps je m'étais préparé pour ça, je m'étais préparé pour me battre pendant 3 mois non-stop, tous les jours. Il a fallu faire, il n'y avait pas le choix. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus manqué et de quoi là vous avez le plus envie? Je pense que c'est là ça commence à se sentir, même s'il y a des vagues, c'est à un moment c'est le calme, quelque chose qui bouge plus. Parce qu'on s'est fait secouer, on s'est vraiment fait secouer pendant 3 mois. Et puis voilà, c'est ça. Les copains, l'équipe, ma copine, mon fils que je vais voir dans pas longtemps. La vie quoi, la vie terrienne. Comment est-ce que vous expliquez, François, une ascension aussi fulgurante que la vôtre? Il y a 4 ans, vous débutiez dans la carrière de marin professionnel, on va dire. Il y a 4 ans, c'était ma première saison en Figaro. Je sais pas. J'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de boulot. Je passe du temps, ça me consacre pas mal d'énergie. Et puis, je sais pas, l'envie de bien faire et la passion. Un petit mot sur Armel qui vous a donné un peu de fil à retordre quand même. Merci parce que ce que j'ai vécu, c'est quelque chose. Ce qu'on a vécu tous les deux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors forcément, je pense que c'est plus beau pour moi, mais je pense qu'il en gardera aussi un bon souvenir. Et moi, ce qui est sûr, c'est que ce Vendée, s'il n'y avait pas eu Armel, ça ne serait pas été la même chose, quoi. J'aurais pas. Enfin, toute l'intensité justement qu'il y a eu pendant ces 3 mois, c'est grâce à Armel. Ou à cause d'Armel, je sais pas comment le dire, mais aujourd'hui, maintenant que je suis devant, je peux dire grâce à lui. Et pour avoir vécu quelque chose d'aussi fort, aussi intense, c'est parce qu'on s'est tous les deux tiré la bourre pendant 2 mois. Et je crois que pour un compétiteur tel qu'il est, tel que je suis, c'est un privilège énorme d'avoir pu vivre ce duo, de l'avoir vécu de l'intérieur, quoi. C'est énorme. Voilà, je le disais tout à l'heure, il va devoir remonter le chenal. Alors il faut profiter de la marée pour pouvoir entrer dans ce chenal. Il va certainement s'engager dans quelques minutes. Jérôme Soulard, vous êtes justement tout au bout du chenal, au moment où le chenal et la mer se retrouvent. Il est à quoi? À quelques mètres de vous? Racontez-nous, qu'est-ce que vous voyez? Écoutez, là, ça y est, c'est vraiment parti, la fête est partie. On voit le bateau de François Gabard, effectivement. Il se trouve à peut-être 200 mètres de nous. Le feu d'artifice, les feux. Les gens ont sorti leurs appareils photo. Il y a beaucoup d'émotions. Regardez autour de moi. Les pontons sont remplis de monde. La communion, dont on parle toujours, quand on parle du Vendée Globe, il pleure, François Gabard. Ouais. C'était inévitable parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, les nerfs lâchent un peu et que c'est impossible de résister à cette pression. Imaginez ce garçon qui vient de vivre 78 jours tout seul. Il a traversé la planète, il a fait le tour tout seul, aucun contact avec un autre homme ou une autre femme, et d'un seul coup, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont venues l'accueillir. Lui qui est parti pas très connu du grand public et qui revient en héros. Ça fait beaucoup d'émotions qui te pavent en même temps là. Ah ouais, c'est incroyable. Ce qu'il doit vivre là, ce qui va passer dans sa tête, c'est hallucinant. Il y a une haie d'honneur avec des dizaines de milliers de personnes qui sont là à l'acclamer. Et là, il arrive de 3 mois en solitaire. Des images évidemment qui marquent. Il rentre dans le chenal là. Voilà, il va rentrer dans le chenal. Il a à peu près une demi-heure de navigation là encore. Il est dedans. Et c'est vrai que je pense qu'il vit quelque chose que personne ne peut vivre à sa place. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. On est vraiment à l'entrée là, à l'entrée du chenal pour François Gabard et les bateaux accompagnateurs. Il va y en avoir de plus en plus évidemment. Des bateaux accompagnateurs et tous ces supporters, même des gens qui ne le connaissaient pas avant et qui viennent le fêter comme il se doit. Et c'est vrai que là il va prendre, excusez-moi l'expression, mais une grosse claque, François Gabard. Il va en prendre plusieurs, mais je pense qu'il est habitué parce qu'il en a pris quelques-unes pendant 78 jours. Pas les mêmes. Pas les mêmes, mais qui doivent faire mal aussi. Regardez qui est monté sur le bateau. Michel Desjoyaux. Michel Desjoyaux qui a remporté lui 2 fois le Vendée Globe. C'est le seul skipper à avoir réussi cet exploit. Il a préparé aussi François Gabard. Il croyait en ce jeune skipper et nous l'avait dit avant le départ. Je le place parmi mes favoris. Même en off, il disait pourquoi pas
sur la plus haute marche. Je pense que ce garçon a toutes les capacités pour remporter le Vendée Globe. Et voilà, c'est pas étonnant que Michel Desjoyaux ait souhaité monter sur le bateau pour le féliciter. Mais vous avez vu, il est parti très très vite. Hein. Il ne veut pas lui voler la fête. Ouais. La vedette aujourd'hui, c'est François Gabard. C'est François. Et Michel, il a été très discret. Il a tout simplement embrassé François. Voilà, on revoit l'image. On revoit l'image. Regardez. C'est superbe. Et ça aussi, c'est la voile. C'est le lien d'amitié entre skippers. Parce que c'est vrai, c'est tout simplement, voilà, c'est des vrais liens d'amitié, de connivence. On rappelle d'ailleurs qu'à Port-la-Forêt, puisqu'on parlait tout à l'heure de centre de formation, beaucoup de concurrents du Vendée Globe se préparent ensemble. On ne voit pas ça dans notre sport. Ils se préparent ensemble, ils se donnent des conseils, ils font des analyses ensemble. C'est unique aussi dans le sport, on ne voit pas ça ailleurs. Oui, je ne sais pas si c'est unique, je pense que c'est naturel de se confronter. C'est vrai que des courses. Se confronter, oui, mais partager aussi l'expertise, l'analyse de la. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de courses. Finalement, il y a 2 courses importantes par an. En général, c'est plutôt même une seule. Et donc, il est important de pouvoir confronter les performances des bateaux bien avant la course pour pouvoir se caler et se préparer au mieux. Attention au fumigène, regardez ça aussi. Les feux de Bengale. C'est parti pour François Gabard. Il faut bien préparer ce genre de jeu parce que ça fait mal aux mains. Hein. Donc il faut des gants, il faut se préparer. Allez. Mais ça fait partie de la fête aussi. Ah, ça fait des belles images. Et puis là, il y a du monde, hein. C'est vraiment encombré le chemin. Qu'est-ce qu'il a dans la tête là qui peut pas voir? À quoi il pense? Il a que des belles images parce que forcément, il sait qu'il a fait un truc incroyable. Il va pas s'en rendre compte tout de suite. Hein. Mais voilà, il profite de ce moment-là qui est unique. On ne vit pas ça tous les jours, hein, de remonter un chenal au Sable d'Olonne après un tour du monde réussi. Ça n'arrive qu'une fois, 2 fois pour Michel. Mais ceci dit, François, il peut en faire encore quelques-uns dans des globes. Il peut essayer de rattraper 5 ou 6, quoi. Ça peut être un nouveau défi parce que est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on a 29 ans de gagner la plus prestigieuse des courses? Est-ce que derrière, qu'est-ce qui fait rêver? Est-ce qu'on est obligé de placer on la place où la barre et quelle est l'ambition? Il va falloir qu'il aille sur la Lune maintenant pour assouvir toutes ces envies. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il peut faire plusieurs Vendée Globe, mais il y a d'autres choses dans la voile. Il y a énormément de choses à faire. Il y a les Jeux Olympiques, par exemple. Il y a la Volvo Ocean Race, il y a la Coupe de l'América, il y a la Solitaire du Figaro parce que il gagne le Vendée Globe, mais bon, il a encore la Solitaire du Figaro à gagner. Il l'a pas remporté, il a fait deuxième. Il a fait second en 2010. Il y a la route du Rhum l'année prochaine. La Jacques Vabre. Il y a Transat Jacques Vabre qui, voilà, il a fait second aussi avec moi. Mais en solitaire, il a quand même gagné ce qu'il y a de plus exceptionnel. C'est magique le Vendée Globe, c'est magique. Et c'est vrai que ce public là des Sables d'Olonne, il n'existe qu'ici, qu'au Sables d'Olonne. C'est la plus belle course qui puisse exister. C'est la plus belle aventure maritime de nos temps modernes. Et il a réussi un truc incroyable. On dit qu'il est souriant, mais regardez, il est quand même très ému. Il y a des larmes. Là, il y a les larmes, il craque. Là, il y a des larmes. Jérôme, il est passé devant vous. Comment a réagi le public au passage du héros? Ça a été, Xavier, une grosse montée d'adrénaline. Il y a eu un petit peu de silence et puis tout d'un coup les hurrahs se sont exprimés, les cornes de brume, les gens sortaient leurs appareils photo et beaucoup d'émotions. On a fait des coucous, j'avais une jeune fille à côté de moi qui envoyait des bisous à François Gabard, donc beaucoup d'émotions. Et puis comme finalement il est passé assez vite, eh bien on s'est retrouvés en quelques minutes, on est presque tout seul, vous voyez, sur le front de mer, parce que tous les gens qui étaient avec moi, les milliers de personnes, des centaines de personnes, suivent actuellement le bateau de François Gabard pour rejoindre le podium. Donc je pense que ça va embouteiller du côté du port. Il arrive au ponton là, il est juste derrière nous et il va pouvoir poser le pied sur la terre ferme. Regardez la forêt de caméras et de micros. Regardez le mur de caméras et de micros face à François Gabard. 600 journalistes accrédités aujourd'hui pour vivre cette arrivée du Vendée Globe. Il a plus que quelques mètres. Le ponton, il va falloir qu'il... Oh là là. Écoutez l'ambiance, je ne sais pas si ça passe. Et là c'est la bagarre qui s'annonce aussi côté média. Chacun va essayer d'avoir la réaction de François Gabard. Tiens, regarde. Ah, voilà, le champion. La première impression, c'est que... Attention. En fait, c'est pas une impression, c'est une idée, c'est que vous allez vous faire mouiller, je pense. Je dis ça, je dis rien, mais... Ça, c'est un grand moment. Et il envoie même. Ça c'est un scoop.
On va aller retrouver quelqu'un qui est particulièrement, personne qui est particulièrement heureuse. Gurvan Musset, vous êtes avec Catherine Gabard, la maman de François Gabard. Dites-moi, cette réaction, cette rencontre, cette communion avec le public, c'est énorme. Oui, je n'imaginais pas d'ailleurs que voilà, je ne l'avais jamais vécu et la remontée du chenal est très impressionnante et vraiment formidable. Il y a eu des larmes partout ici quand il a passé la ligne. Oh là là, mais on s'essuyait les yeux. Non, mais je remercie. Voilà, je trouve que c'est formidable que tous ces gens-là participent à tout ça. Merci beaucoup. Qui se réalise vraiment parce que vous finissez le Vendée Globe. Merci Gurvan et merci à Catherine Gabard parce qu'elle est évidemment très sollicitée. On revoit aussi cette image sur le bateau, si je ne me trompe pas, c'est sa maman, voilà, c'est elle qui est allée embrasser son fiston sur le bateau, qui te pas avant, vous étiez, mais alors je vous regardais pendant l'interview, quel moment de bonheur, hein, quand on est marin, vous comprenez tout ce qui vit. Ouais, ça fait plaisir parce que voilà, c'est des choses très simples, voilà, c'est les retrouvailles avec sa famille, avec sa copine. Ça vous touche, hein, on ouais, sent oui, parce que on a l'habitude de revivre ces moments-là, et puis c'est vrai qu'il y a plein de souvenirs qui remontent. C'est vrai que ça fait plaisir, que moi je suis évidemment très ému parce que François je le connais, donc on a vécu quelques moments très forts aussi ensemble, et que ces moments-là ils sont intenses, il y a beaucoup d'émotions, ouais, ça fait plaisir, ouais. Et puis vraiment François c'est quelqu'un de bien, quoi. Donc on l'aime bien, et c'est vrai que ça fait plaisir que ce soit lui qui gagne ce Vendée Globe. Merci beaucoup en tout cas, Cliton Pavant. On va devoir vous quitter. On est ensemble depuis 11h25, non-stop. On s'est mobilisé sur France 3 pour vous faire vivre cette journée exceptionnelle. Alors c'est pas les Vendée Globe qu'on a vécu, mais croyez-moi, ça a été un sacré marathon pour nous aussi sur ce plateau, mais surtout pour toutes les équipes qui sont évidemment derrière toute la partie technique pour nous permettre de vivre tout cela. Avant de se quitter, donc un grand merci à toutes les équipes techniques derrière Anthony Forestier et Xavier Defive. Et puis on va se quitter avec les plus belles images, on va se faire plaisir, on va revivre ça avec un clip, revivre toutes ces émotions. Et on attend Armel Lecléache, le numéro 2, il est attendu entre 18h30 et 19h. Ça aussi c'est important. Et puis il y a ce soir le gala, le patinage artistique qu'on n'a pas pu voir. Et bien ce sera diffusé ce soir en deuxième ou troisième partie de soirée à 1h50. Voilà, mais c'était exceptionnel, on voulait vous faire vivre cela. L'arrivée du Vendée Globe, François Gabard qui inscrit son nom au palmarès, 29 ans, plus jeune vainqueur. Il bat aussi le record de vitesse en un peu plus de 78 jours. Merci d'avoir été fidèle sur France 3. Merci Quito de Pavant, merci Anthony Brulez. Merci encore une fois à toutes nos équipes et des journaux régionaux. On reviendra évidemment sur cette victoire et puis on espère avoir François Gabard en invité ce soir dans le 19-20. Merci, bon dimanche. Creatures of my dreams rise up and